Bonjour Thomas, Bonjour Marion. comment vas-tu? Bah, ça va pas mal du tout, même en période de confinement. Et toi? Oui, ça va, oui, oui, moi aussi confinée. On va avoir pas mal d'interviews confinées, je pense, dans cette série d'interviews. Donc Thomas, voilà, tu fais partie de ces gens à qui j'ai demandé de témoigner. On est tous les deux dans l'école taoïste d'Axuan, on est tous les deux élèves Mhm. Serge Augier. Et ces interviews, voilà, elles servent à parler à différents pratiquants qui ont différents parcours de justement, de leur parcours, de leur chemin dans la pratique, comment Mhm. ils en sont arrivés à pratiquer, comment ils en sont arrivés à la tradition, et puis ben, chacun, comment ils ont réussi à mettre en place, enfin, voilà, comment du coup toi, tu as réussi à mettre en place et la place que ça prend dans ta vie du coup de pratiquer. Donc voilà, je Mhm. suis Mhm. ravie de t'interviewer. D'autant que toi, ça fait quelques années que tu pratiques, donc ça va nous donner un autre éclairage aussi Mhm. plus Mhm. récent et ça va être super. Donc voilà, mais en général, je démarre, c'est de demander comment tu es arrivé en fait à l'école et à cette pratique-là. En fait, on va commencer par le début. Ok, très bien. Alors, pour mon histoire et ma connexion avec l'école, donc en fait, donc moi là j'ai 40 ans et ça fait 20 ans que je pratique les arts martiaux. J'ai commencé il y a 20 ans quand j'étais tout jeune et tout ça, et j'ai commencé par le kung-fu, des trucs très externes qui m'ont occupé pendant 2, 3 ans. Après, j'ai voulu passer à des pratiques un peu plus internes et un peu plus profondes en termes de rapport avec le corps et rapport avec le monde. Et là, j'ai basculé sur le tai chi. J'ai pratiqué comme ça quelques années à Paris. Et quand j'avais 30 ans, donc 10 ans plus tard, je suis parti en Chine pendant 2 ans, à Pékin, où je suis rentré dans une école, pour le coup, d'arts martiaux traditionnels. C'était à Pékin, c'était vraiment exceptionnel en termes d'encadrement, en termes de contexte, en termes d'apprentissage, c'était vraiment super. Là, c'était 2 années merveilleuses où j'ai l'impression d'avoir énormément progressé. Et il y avait ce côté où on faisait de l'externe des trucs très physiques. On lisait aussi le livre des mutations, on faisait de la méditation, il y avait des trucs très complets et j'étais hyper heureux, quoi, dans un contexte merveilleux, etc. Et quand je suis rentré en France 2 ans plus tard, ben, je veux dire, mon objectif, c'était de retrouver quelque chose qui soit équivalent, c'est-à-dire qu'il y ait cette complétude, quoi, dans la pratique. Et c'était pas facile, c'était pas facile. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné. J'ai beaucoup tourné pour essayer quelque chose qui amène quelque chose de physique, bien sûr, parce que moi j'avais commencé vraiment par les arts martiaux les plus externes, et il y a quelque chose, je voulais vraiment pratiquer ça, le côté martial, la transformation du corps, mais qui est aussi la connexion avec ce que dans l'école on appelle le mondain, quoi, c'est avec le reste du monde et qui puisse nous donner des, des manières de bien vivre dans le monde, quoi. Et j'avais vraiment beaucoup de mal à trouver ça. Et il se trouve que j'avais fini par rentrer en contact enfin, prendre contact à ce sujet avec les autres étudiants ou les autres personnes qui pratiquaient avec moi à Pékin. Il y avait des Américains, des Canadiens, etc. Et il y a une des Américaines qui m'a dit, ah bah il se trouve qu'il y a un autre Français qui est passé par l'école, à l'école en Chine, et qui habite en région parisienne. Je peux peut-être te mettre en contact avec lui pour savoir ce que lui fait maintenant. Et c'était Xavier, un des camarades de l'école. Donc j'avais pris contact par mail avec Xavier en disant, voilà, j'ai eu écho de toi à Pékin, il paraît que tu es passé par l'école où moi je suis passé aussi, où est-ce que tu pratiques maintenant? Et c'est lui qui m'a branché sur Serge Augier. Donc c'est vraiment par cette connexion indirecte entre Xavier pratiquant, ayant lui-même pratiqué brièvement à Pékin quand il était de passage, et ensuite qui était rentré dans la tradition la Daxuan avec Serge Augier, et c'est lui qui m'a mis sur cette voie-là, quoi. Et ça, je suis très reconnaissant. Voilà. Donc c'est comme ça que la connexion s'était faite, et finalement après des années de recherche, quoi. C'est pas le parcours du combattant là, mais c'est le parcours du pratiquant. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'est parce qu'en fait, je trouve que c'est très difficile de trouver d'une part des bonnes pratiques, c'est-à-dire des bonnes écoles et des bonnes traditions, et des bonnes écoles et des bonnes traditions qui conviennent à chacun, quoi. Parce qu'il y a aussi la question de comment chacun se retrouve dans ses pratiques et ses écoles, quoi. Et en Et tout cas, là, dans ça t'a correspondu quoi. ah oui, tout de suite, tout de Hmm. suite. Donc, je pense que c'est comme tout, pour tout le monde, c'est-à-dire qu'avant de s'engager dans une école ou dans une tradition, dans une pratique, il y a une période de réflexion, on se demande, et puis il y a toujours un peu d'incertitude et d'inconnu avant de rentrer, et on ne sait pas ce qu'il y a exactement derrière la porte, quoi. Mais une fois cette période de réflexion passée, et puis bon, il faut aussi s'arranger pour pouvoir concrètement pratiquer. Mais une fois cette période de réflexion passée, et puis j'en avais discuté avec Philippe, Jérémy aussi beaucoup, avant de rentrer. Mais une fois rentré, c'est sûr qu'en un mois,
je m'étais rendu compte que je trouvais là exactement tout ce que j'avais cherché, quoi. Ça, c'est sûr. Ça, alors vraiment, non seulement je retrouvais ce que j'avais pu trouver à Pékin à l'époque où je m'entraînais à Pékin, mais même au-delà de ça, quoi. Et ça, c'était vraiment, là, c'est tout bonheur. C'est vraiment tout bonheur. Et c'est important de créer le moment où en fait, il y a un engagement. Ouais. Et c'est important qu'il y a ne pas être engagé ou être engagé, mais il n'y a pas d'entre-deux. Quelque part, il y a l'entre-deux de la réflexion dont tu Ouais. parles, Ouais. mais c'est important à un moment donné de s'engager. D'après ce que je comprends, c'est ce qui s'est Ah passé pour ouais. toi. Tu t'es laissé Ouais. un moment de réflexion et puis après, tu l'as fait vraiment, quoi. Et je pense que justement le fait qu'il y ait moment de réflexion, je pense, et j'ai pas eu de la réflexion parce que j'ai aussi tenté dans différents clubs. Il y a plein de clubs que j'ai pratiqués à Paris en tournant, enfin dans les 20 ans, presque 20 ans avant de rentrer dans la tradition d'Action, quoi. Mais il n'y avait pas justement le même sentiment d'engagement parce que je pense qu'il y a aussi le ressenti que même quand on est encore à l'extérieur, que d'Action c'est quand même quelque chose qui est assez complet et qui même très complet et qui comment dire pour en bénéficier implique que pleinement implique quand même oui on s'y engage personnellement quoi il y a aucune pression de l'école ou de quiconque pour son degré de pratique etc mais on a bien l'impression que pour en bénéficier il faut être capable de s'y engager et que c'est pas seulement de dire je m'inscris je signe quelque part et puis après on verra bien enfin, je veux dire ça n'a rien à voir par exemple avec la salle de sport où on prend son abonnement puis après on voit bien si on y arrive à y aller ou à pas y aller là il y a quand même le sentiment que ouais, une fois qu'on aura fait le pas, c'est pour s'engager dans quelque chose de sérieux, quoi. Et Et, s'y engager sérieusement. et puis, ça repose sur toi. Si on le fait, ça marche. Mmh. Et si on le fait pas, ça marche pas. C'est-à-dire que si on le fait pas, on va pas avoir, comme tu dis, les bénéfices Ouais, qu'on est censé avoir, quoi, quelque tout à part. fait. Tout à fait. Forcément. Ouais. Et il y a ça, et il y a aussi ce que je trouve, c'est qu'il y a. Parce que ce qui est proposé, moi, ce que j'ai ressenti assez vite, ce que j'anticipais avant, après en avoir discuté avec Xavier, puis après Philippe et Jérémy, que j'avais rencontrés avant de m'engager complètement. Mais ce qu'on ressent aussi, c'est qu'il y a énormément, énormément, énormément de choses. C'est pas comme un club de tai chi un peu moins riche où on sait qu'on va apprendre une ou deux formes et puis basta. Là, il y a vraiment énormément de choses à découvrir et qu'aussi le fait de rentrer, si c'est pour en tirer juste un ou deux éléments, c'est pas très intéressant. C'est-à-dire que quand on va rentrer, il va y avoir une masse de choses qu'on peut explorer et il faut aussi se donner le temps et savoir prendre le temps de les explorer, quoi. Donc il y avait ce ressenti aussi, il y avait ce ressenti avant d'entrer, quoi. La Mm. pratique, l'étude de la situation Mm. Mm. et toi, comment ça s'est passé pour intégrer dans ton quotidien la pratique? Alors, Euh, alors déjà avant, c'est vrai que j'avais l'habitude de pratiquer déjà avant, parce que bon, ça faisait 20 ans que je faisais des arts martiaux, mais j'étais encore sur une pratique. Justement, avant, j'avais du mal à faire rentrer ma pratique, à pratiquer en dehors des cours ou en dehors des obligations. En Chine, je l'avais fait énormément, parce que si j'avais plus de temps, j'avais pas d'enfants, j'avais moins de travail, etc. Et puis j'avais des plus grands espaces. Mais à Paris, typiquement, j'avais toujours eu énormément de mal à faire entrer ça dans mon quotidien. Ah C'est-à-dire, oui, j'arrivais à prendre le métro, aller dans la salle, m'entraîner pendant les horaires de cours, revenir chez moi. Ça, j'avais une grande discipline là-dessus, j'y allais très régulièrement, mais ça ne pénétrait pas ensuite ma vie quotidienne en dehors de ça, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui était, alors c'était présent en Chine, mais c'était très particulier, mais c'est quelque chose qui est entièrement revenu avec la tradition d'Action, là, et avec l'école. Et pourquoi est-ce que c'est revenu? Alors, je pense qu'il y avait le fait de se dire, bon, là, c'est quand même, il faut maintenant, bon, il y a quand même plein de choses à découvrir, il faut s'engager, etc. Mais c'est pas venu par un sens d'obligation. Franchement, là, je pense où cette pratique-là a vraiment réussi à s'insérer complètement dans mon quotidien. Mais quand je dis s'insérer complètement dans mon quotidien, c'est qu'aujourd'hui, bon, je pratique vraiment tous les jours, sauf il y a toujours des jours exceptionnels où, bon, là, toute la journée, je sais pas, on prend des avions, puis on est en déplacement tout le temps, j'en sais rien, mais ça arrive qu'il y ait des jours exceptionnels comme ça. Mais sinon c'est toujours là. Même si c'est juste la petite demi-heure à un moment où ça tombe dans la journée. Mais c'est pas le truc de la discipline en disant oh, il faut absolument de la contrainte, quoi. C'est plutôt que si c'est pas là, c'est quelque chose qui va manquer dans la journée, c'est quelque chose qui va me manquer à moi. Et ça, je pense que là, dans cette tradition-là et dans les apprentissages que j'ai pu en retirer auprès de Serge, bien sûr, mais aussi auprès de Philippe, Jérémy et tous les instructeurs, c'est le fait qu'il y a un énorme panel il y a un énorme panel de connaissances. Il y a des pratiques, il y a aussi des connaissances plus sur son rapport à soi, aux émotions, à la vie quotidienne, au sommeil, à la nourriture, etc. Et il y a, comment dire, dans cet énorme panel de pratiques, il y a toujours une pratique qui plaît, au moins quand on démarre, quoi. oui, Et c'est le fait de se dire, là, je vais faire ça aujourd'hui, non pas parce que je me dis, oh là, il faut absolument que je fasse
là, les 15 minutes de ceci, les 10 minutes de cela, mais parce que dans tout l'énorme panel de pratiques qu'on propose, il y en a toujours une qui plaît et on l'a fait. En tout cas, quand j'ai démarré, c'était pas le faire par la contrainte, c'est le faire par le plaisir, quoi. Dire, mais là, j'ai appris ça il y a une semaine, c'est vraiment super agréable. Bah, aujourd'hui, j'ai envie de le faire et après, on sent effectivement mieux, quoi. Donc, il y a ce truc, la connexion par le plaisir de la pratique, quoi. Et ce plaisir de la pratique, en plus, après, on sent bien qu'il y a des effets. Après, on sent que, voilà, je sais pas, par exemple, j'avais des douleurs articulaires structurelles à l'épaule. Bah, on sent qu'au bout de 2, 3 mois, donc on en parle avec ça, on en parle avec les instructeurs, ils donnent un peu des pratiques et tout, et puis au bout de 2, 3 mois, la douleur structurelle à l'épaule, elle a disparu, quoi. Donc il y a le truc, au fait, il y a le plaisir et il y a les effets, quoi, qu'on sent les effets. Et ça donne envie de continuer, parce qu'on a envie de ressentir plus d'effets. Et quand on a ressenti, enfin, de mon point de vue, hein, de mon expérience, quand on a ressenti du plaisir dans une ou deux pratiques pour commencer, ensuite ça ouvre aussi le plaisir dans les autres, finalement, même celles qui te semblaient un peu plus difficiles ou un peu moins agréables au départ, quoi. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pas le fait de pratiquer tous les jours. Alors, quand je parle de la pratique tous les jours, c'est vraiment la pratique de faire des exercices précisément, parce qu'après, il y a aussi tout ce que la tradition informe sur d'autres éléments de la vie quotidienne. Mais là, c'est vraiment la pratique, faire des exercices, faire des. Oui, vraiment pratiquer. Oui. Et il y a. Pardon? Un temps. Ouais, exactement. Pour faire des exercices spécifiques et précis, quoi. Et ça, c'est vraiment, si j'ai pas ça pendant une journée, ça va, objectivement, ça va me manquer et je vais le ressentir à la fois autant sur mon physique que sur mon moral, quoi. Et c'est important ce que tu disais sur la confiance, parce qu'une fois qu'on a eu l'expérience que ça Ouais, fait du bien, on a confiance que ça va faire du bien, en fait, c'est un cercle vertueux. ouais, exactement, On a envie exactement. de refaire. Et vraiment, c'est important ça aussi de se placer là, parce que des fois, on se peut se placer à dire il faut faire, comme tu dis, discipline, sinon c'est pas bien. Mais Ouais, c'est presque pas ça qui est le plus ouais, efficace, c'est ouais, le fait que ouais, ça marche, qui ouais, fait tout à qu'on fait, tout tombe à fait. aussi à chaque fois. Ouais. Et que ça manque, je suis témoin aussi que ça manque. Si Ouais, je ouais. fais Et il y pas ça. a tout à fait. Et le fait de dire ça marche, le seul truc de discipline que ça implique un peu, c'est que des fois, il y a des trucs pour que ça marche, il faut quand même s'y tenir un peu, quoi. Oui, C'est-à-dire que ça vient pas, c'est pas la première fois, ou c'est pas dans les premières 15 minutes que la sensation bonne arrive, qu'il faut un peu de temps. Mais je trouve que justement, comme là, il y a un très grand panel de pratiques et que tu peux commencer par des choses qui amènent des satisfactions ou des effets assez immédiats, finalement, bah, ça te donne, ce que tu parlais de la confiance, ça te donne la confiance sur les autres, celles sur lesquelles tu résistes un peu parce que c'est difficile, parce que ça fait mal, etc. Tu dis, mais si celle-là, là, j'ai réussi à avoir des choses, peut-être que celle-là, en m'investissant un peu plus, j'arriverai à obtenir aussi autre chose, quoi. Plus loin. Mm. ouais. Et faire le corps, le souffle et l'esprit, comment ça Ouais, s'est passé pour toi pour intégrer les trois? Parce que tu avais un parcours plutôt sur le physique ouais, à la ouais. base. Ouais. Alors moi, c'est clair, je suis arrivé très 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 sur le physique là. Et même si je pense que a posteriori, je pense que quand j'ai commencé, j'avais quand même aussi la recherche de quelque chose de plus, on va dire spirituel ou de plus complet, quoi. Et donc, quand je suis rentré par l'école, je suis rentré vraiment par cette voie-là. Bah, d'ailleurs, je me rappelle la première phrase que Serge m'a dite, la première jour où je suis venu à une journée d'entraînement, la première fois que je l'ai rencontré. Donc, je me suis présenté, on avait échangé avant par mail, etc., et au téléphone. Et il m'a dit, ah oui, Thomas, et toi, tu es rentré par les arts martiaux. Hein, tu es rentré par les arts martiaux. Donc, c'était vraiment la porte d'entrée. Et j'ai fait beaucoup les pratiques physiques, beaucoup, beaucoup. Donc, tout ce qui est proposé dans l'école, j'ai beaucoup pratiqué tout ça. Et je me rappelle très bien, quelques mois, peut-être un an après avoir commencé à pratiquer, en discutant avec Serge et puis en discutant aussi avec Philippe et Jérémy, puisque je vais beaucoup à leur session d'entraînement, je leur disais, mais là, je sais pas, je me sens tendu, je me sens émotionnellement, je me sens instable. Enfin, il y a un truc physiquement, je sens que j'ai énormément progressé. Physiquement, je me sens mieux, puis je me sens plus fort, je sens plus, enfin, toutes ces qualités qu'on recherche plus enracinées, plus unies. Mais en même temps, j'ai du mal à dormir la nuit, je me sens nerveux, angoissé, enfin, que les émotions me débordent un peu, etc. Puis là, tous, ils m'avaient dit, mais comment tu pratiques? Qu'est-ce que tu pratiques? Je dis, bah, je fais les arts martiaux, les pratiques physiques et ça. Il dit, bah, ça va pas du tout. Si tu fais que enfin, ça va pas du tout. Si tu fais que du martial, etc., bien sûr, il y a ce truc, il y a l'instabilité, quoi, qui se crée. Alors, on est plus fort et tout ça, mais en même temps, on dort moins bien, on est plus émotif, on gère moins bien. Mais il faut vraiment que tu te tiennes aux trois
dimensions. Et depuis, effectivement, je me tiens aux 3 dimensions. Et là, pareil, on parlait des effets, pareil, il y a eu l'effet, quoi. C'est que, effectivement, le sommeil, ça s'est beaucoup amélioré. La gestion des émotions, ça va beaucoup mieux, etc., quoi. Et c'était très étonnant de pouvoir faire l'expérience directe, de se dire, ah bah si je me suis focalisé, parce que c'est par là que je suis rentré, et c'était Oui, ça qui m'intéressait au départ. Je suis focalisé sur cette dimension-là. J'en ai eu plein de bénéfices, et en même temps, il y a ce déséquilibre qui s'est créé, quoi. Et en écoutant le conseil, effectivement, ce rééquilibre, c'est quand même en partie résorbé. et du coup, comment ça a été pour toi d'intégrer des pratiques assises? Des pratiques, pardon? Assise. Enfin, parce que Ah, l'esprit et le souffle, pour expliquer aux gens, donc le souffle, on fait des exercices de respiration et ouais, l'esprit, on fait des exercices plus liés à nos pensées. Donc, on est ouais, assis dans les 2 cas et donc ça change un petit peu quand même de tout ce ouais. qu'on fait qui est plus Ah, bien de sûr. en général en termes Ouais. de mouvement. Bah, bien sûr. Alors, la méditation, j'avais fait quand même un petit peu épisodiquement avant, donc j'avais l'expérience d'être assis et de respirer ou de pratiquer différentes méditations, mais j'en avais fait quand même très peu. J'avais déjà vu, quoi, mais j'en avais vraiment fait très peu. Euh, Après, disons, c'est pas du tout quelque chose sur lequel j'ai une résistance sur le principe, pas du tout. Mais je sens bien, typiquement, et c'est là aussi où je sens mon origine et comment je suis rentré dans cette école et comment je suis rentré dans les arts martiaux et le taoïsme en général, c'est que je sens que, ouais, c'est quelque part, c'est plus difficile. C'est-à-dire que paradoxalement ou pas, ça dépend des gens, mais c'est plus facile pour moi de me dire, je vais faire une demi-heure, 1 heure le même mouvement physique, même si ça peut sembler très lassant et même si ça va me faire mal aux épaules ou ici et là, il n'y a pas de problème pour tenir cet effort-là. Tenir l'effort de l'assise, par contre, pour moi, je sais que c'est un défi qui est plus avancé. Mais en même temps, si c'est un défi plus avancé, plus difficile à relever, c'est que je me dis derrière, c'est parce qu'il y a aussi, comment dire, il y a quelque chose de plus difficile à acquérir ou plus difficile à résoudre, quoi. Mais là, pour le coup, la discipline, elle est plus difficile. Mais néanmoins, voilà, on parlait des expériences, savoir que dans le domaine physique, le fait de cette tenue à d'exercices douloureux et parfois un peu amer, et que ça a donné des résultats et qu'après on est très content, pareil, l'amertume de rester assis et c'est plus difficile pour moi. Je me dis ça va porter ses fruits comme ça a porté ses fruits quand je faisais du physique, quoi. Mais là, il y a quand même un côté plus amer pour moi, c'est sûr, quoi. Il y a un Voilà, exactement, exactement. C'est vraiment choku, manger choku. amer. On dit ça en chinois, manger amer, mais et il y a ça dans la tradition, c'est-à-dire qu'on peut pas, tout ne peut pas être plaisir non plus. Ouais, Donc, il ouais. faut faire certains exercices qu'on appelle amers, oui, qui peuvent faire mal ou qui peuvent, voilà, pour arriver après à d'autres dimensions, quoi. Et ce que je trouve aussi, là, pour faire écho à ce que tu dis, là, justement, sur le fait que ce soit amer, etc., c'est que aussi une chose qui s'est précisée pour moi avec ces pratiques-là et avec l'école, c'est dans l'amertume ou dans la douleur, il y a aussi des trucs de douleur qui sont inutiles, aussi qui sont contre-productifs, hein. Comme quand on fait du physique, il y a des douleurs qui vont blesser, et puis il y a des douleurs qu'il faut dépasser pour aller plus loin, quoi. Et je trouve justement avec l'école, et pareil dans la méditation ou dans les exercices de respiration, il y a des trucs, parfois c'est amer et c'est difficile, mais ça va porter ses fruits. Et puis il y a des choses qui sont amères et difficiles, peut-être parce qu'on fait mal ça. Et je trouve qu'avec la pratique, là, avec la tradition, pour moi, ça s'est beaucoup précisé aussi. Et d'ailleurs, comment dire, ça a éclairé aussi d'autres dimensions de ma vie. De dire qu'il y a des choses qui sont amères parce que il faut les travailler et ensuite pour pouvoir les dépasser. Et puis il y a des choses qui sont amères simplement parce qu'elles sont douloureuses et qu'elles sont inutiles et qu'elles sont pénibles, quoi. Et je trouve que moi, ça m'a aidé aussi à faire la part des choses entre ces difficultés-là, quoi. Les difficultés qui sont juste de la souffrance, il faut laisser tomber. Et les difficultés, au contraire, où on sent qu'il y a quelque chose derrière qui est difficile à faire passer, mais parce que c'est un passage, quoi. Un peu plus difficile, mais qui aura quand même un passage vers un derrière qui sera plus, voilà, où on aura avancé sur quelque chose, quoi. Nécessaire. Ouais, ouais, ouais. Et c'est intéressant, je te remercie de partager, Thomas, ce côté où tu avais plus d'affinité pour le physique, parce que par exemple, moi, je suis plus inversée par rapport à toi. Mhm, mhm, Euh, mhm, mhm. c'est Ouais, c'est faire le physique qui est la chose la plus difficile pour moi sur les 3. Donc, comme quoi, ouais, pour ouais, chacun, voilà, corps, ah souffle, ouais. esprit, pour chacun, ça va être un défi, pas au même endroit. On est vraiment tous différents, quoi. Ouais, exactement, exactement. Et en même temps, justement, ce que je trouve bien, et comme tu dis, on est tous différents, parce que moi aussi, je vois avec ma compagne, pareil, on n'a pas les mêmes difficultés ou les mêmes appétences, mais il y a, en même temps, mais justement, ce que j'aime bien avec le principe des 3, tu vois, sur l'expérience, c'est que justement, comme il y a les 3,
enfin moi en tout cas de mon expérience, c'était on peut s'engager dans la voie qui est la plus facile et voir les résultats que ça porte. Et puis au bout d'un moment, on se rend compte que cette voie plus facile pour continuer à avancer, il faut aussi les autres pratiques, le souffle. Alors moi c'était le physique et puis après il y avait le souffle et l'esprit. Et à un moment, on sent qu'effectivement, bah, pour avancer plus dans le physique ou pour éviter les déséquilibres du physique, il faut aussi le souffle et l'esprit. Et dire ça, ça va nourrir ma pratique ailleurs. Et puis les difficultés que j'ai pu connaître dans le physique, bah, il faut être capable de les affronter, même si ça me paraît plus dur, quoi. Et puis il y a aussi ce fait que, enfin, en tout cas de mon point de vue, finalement, bah, le sentiment que si, par exemple, le travail de l'esprit, c'est que c'est vraiment le plus difficile par rapport au travail du corps, c'est aussi parce que probablement, si j'arrive à résoudre les nœuds dans l'esprit, c'est là que j'en aurai les plus grands bénéfices aussi, quoi. Dire les difficultés qu'on se présente, c'est aussi probablement les points les plus cruciaux à résoudre, quoi. Ah oui, il ne faut pas se dire, j'aime pas trop cette partie-là, je vais pas la Exactement, exactement. Et si on se dit c'est ça, exactement la ouais. mauvaise idée. Exactement, exactement, exactement. Mais néanmoins, exactement. C'est-à-dire que ce qu'on refuse parce que c'est trop difficile, c'est souvent parce que, voilà, c'est, voilà. Mais en même temps, c'est le fait que justement il y ait cet équilibre en trois et toute cette panel de pratiques, ça permet quand même de ne pas faire que du choku, que du manger amer. Bien Ça, sûr, ouais, ouais, c'est-à-dire qu'on peut dire, bon, je fais ça, et puis après, allez, voilà, je fais celui qui me convient mieux, ou là, c'est ça. voilà, d'équilibrer, et puis de se faire plaisir, comme tu disais au début, Exactement. vraiment, Ouais, bah, de vraiment garder aussi la flamme tous les jours. exactement, Et exactement. Tout à changer fait, tout à fait, de tout à fait. pratiquer. Et justement, j'avais une question un petit peu, on va dire, quotidienne, parce que je sais que tu as une famille, un métier. Ouais. Comment tu as fait pour l'intégrer dans ton quotidien? Est-ce que tu avais des astuces pour les gens, ou est-ce que tu changes d'horaire, ou est-ce que tu le fais toujours à un moment donné? Alors j'avoue, ça c'est vrai que quand on a un travail quand même plus ou moins à plein temps et deux enfants en bas âge, et en plus là maintenant ça a un peu changé, mais vivant dans un appartement parisien minuscule de 40 mètres carrés à 4, c'était pas toujours évident de réussir à trouver, voilà, de trouver le temps, l'espace et puis l'espace mental aussi, hein, parce que quand tu es dans tes tout petits espaces avec plein de choses qui se passent dans sa tête, c'est pas facile de trouver la disponibilité. Alors c'est vrai que j'ai toujours, ça c'était il y avait toujours l'importance d'être présent aux journées d'entraînement et aux sessions d'instructeurs, qui sont, ce que je dirais, ça a joué énormément parce qu'il y avait le fait d'une part, ça crée un peu, alors, il n'y en a aucune qui est obligatoire, on n'a aucune sanction si on n'y va pas d'aucune façon, mais c'était une manière de se poser une discipline à soi-même. En disant là, au moins, il y a des points de rendez-vous fixes, parce qu'il y a une interaction avec des gens, donc c'est une manière de y aller. Voilà, donc c'était pas une obligation externe, mais c'était une obligation interne que moi je m'étais mise de me dire j'y vais toujours, parce que c'est la manière justement de, comment dire, de définir vraiment des créneaux dans lesquels je me dis là, je pratique, c'est vraiment des horaires pour pratiquer. Et il y avait, et j'en avais, donc bon, il faut le faire rentrer dans l'emploi du temps. Après, très vite, et c'était un autre pratiquant d'ailleurs de l'école qui avait utilisé ce mot-là, mais ces moments-là, ils sont apparus un peu comme des moments de sanctuaire aussi. C'est à l'extérieur de la maison, c'est pas au travail, même si j'adore mes enfants, il n'y a pas mes enfants dans mes pattes, etc. Donc, il n'y a pas de téléphone portable sur toi. Donc c'est des moments aussi où bah, finalement tu dis c'est contraignant parce qu'il faut y aller, il faut se déplacer, il faut trouver le temps pour le faire, ça. Mais pendant que tu y es, ça c'était des moments sanctuarisés. Il y a tout le, t'es dans un autre état d'esprit et c'est un autre espace que le petit appartement parisien, les sollicitations, le téléphone portable qui sonne, etc. Après, le problème, c'est que le truc, c'est que si tu fais trop sanctuaire comme ça, ben, tes pratiques, tu n'arrives plus à les faire rentrer dans ton petit appartement parisien non plus, justement, quoi. Et ça, ça m'a pas trop posé problème, parce que je trouve que quand tu avais créé le sentiment du sanctuaire comme ça à l'extérieur, finalement, c'est plus facile de le recréer aussi chez toi. Parce que tu vois, tu as cette sensation de se dire, mais là, c'est un petit moment de bulle que je fais, je suis dans autre chose, etc. Après, sur l'organisation concrète du temps, il y a alors d'une part, bien sûr, ça implique une discussion, un aménagement de tes emplois du temps à la fois professionnels et domestiques, enfin de couple, hein, de dire bon bah voilà, là je vais prendre une demi-heure, je vais prendre une heure, etc. Sur mon emploi du temps professionnel, j'avoue que j'ai la grande avantage donc à être enseignant-chercheur, donc j'ai des emplois du temps qui sont, enfin sur lesquels je suis relativement autonome, donc je peux dégager du temps. Et après, moi, j'ai beaucoup articulé ça, comme j'ai beaucoup circulé en vélo, avec mes allers-retours, en fait. C'est-à-dire, quand je faisais mes allers-retours travail-maison, une demi-heure ou trois quarts d'heure de trajet, il y avait des espaces verts. Et si j'avais du temps le matin ou si j'avais du temps le soir, voilà, je finis le boulot pas trop tard, je m'arrête et puis là, je vais prendre du temps pour pratiquer. Donc, d'organiser un peu comme ça. Mais après,
enfin, j'ai essayé d'anticiper chaque semaine ou chaque jour se disant, ah là, ça rentrerait peut-être bien comme créneau, là, j'aurais peut-être le temps de le faire, etc. Sans se tenir à des protocoles d'horaire hyper stricts en disant, ce sera Oui, tous les jours entre 7 et 8, etc. C'était plutôt de voir comment dans le déroulement d'une journée ça pouvait rentrer. Si ça rentre pas comme c'est prévu, il y a un autre moment qui se dégage où tu dis, je vais réussir à le faire, quoi. C'est-à-dire qu'il faut ouais. à la fois se laisser l'espace de se dire, à un moment, ça va arriver dans la journée. Mais moi, j'ai jamais été sur des trucs très contraints où je commence exactement à telle heure, je finis exactement à telle heure, etc., quoi. Mais d'essayer de créer les espaces dans les journées, quoi. Créer les espaces. Ouais. D'accord. Mais effectivement, c'est pas toujours facile quand on travaille et quand on a une famille. Et puis, ça implique nécessairement la collaboration, au moins, de l'autre partenaire dans la famille pour au moins gérer les enfants pendant ce temps-là. Mais Oui, ça n'a pas posé problème, ça, c'est très bien. Et c'est vrai que c'est important. Moi, je repense au début aussi où j'allais dans ma famille, enfin, quand je rentrais chez Mm. mes parents, etc., quand on dit, Ouais, bah, là, je vais prendre une demi-heure et tout. C'est un travail aussi d'en ouais, parler ou d'aller se coucher plus tôt ou peut-être se lever un petit peu plus tôt pour le faire avant, par ouais, exemple, les petits déjeuners familiaux ou ouais, voilà, dans des moments de collectivité, d'apprendre ouais, et dans sa propre famille à informer, à voilà, que ça ne devienne pas un obstacle. Parce que si ouais, ouais. pratiquer devient un problème, un obstacle, Ah un ouais, conflit, déjà que, ouais, comme on a dit, quand même, c'est un engagement tous les jours. ouais, ouais, tout à Je fait. aussi de Ouais, pratiquer, de partager, pardon, cette quotidienneté et toutes ces choses que les gens se disent, en fait. Mais comment je vais pratiquer tous les jours? Bon, bah, c'est faisable, quoi qu'il en soit, mais ouais, c'est ouais. tout, ça s'anticipe, ça s'organise, ça, Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Mais après, ça, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire qu'il faut réussir à le faire rentrer, organiser et tout ça. Et après, comme je disais, hein, je reviens un peu à ce que je disais au début, mais c'est qu'il y a, enfin, moi, je pense qu'il y a beaucoup favorisé le fait que ça rentre dans les emplois du temps. C'est que c'est pas un truc où tu prévois ton créneau en disant, pff, ça va être dur Ouais, encore et tout ça. C'est que c'est un truc, tu te dis, non, mais là, je m'offre aussi une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure et demie de plaisir, quoi. De ouais, moments pour moi et de plaisir, quoi. Et alors, bien sûr, il va y avoir des trucs plus ou moins plaisants, mais au moins, dans ce moment-là, je sais que il va aussi y avoir des moments de plaisir. C'est pas juste le pain-somme de se dire, bon, alors, il va falloir checker ça dans ma to-do list de la journée. Non, c'est un truc vraiment, je vais le faire rentrer parce que j'ai envie que ouais. ça se passe dans ma journée, quoi. J'ai envie que ça se passe dans ma journée. Et souvent, euh, c'est drôle parce qu'il y a soit on a sa motivation, les bienfaits qu'on ressent, mais souvent on dit ça déborde dans la vie, mais c'est Ouais, souvent ouais. après les gens disent moi je sais que ça m'est des fois arrivé. Bon bah va faire ta pratique là, parce que les Ah gens oui, voient oui. que ça nous Ouais, fait du ouais, bien ouais, ouais. Ouais, autour. Et ouais, nous-mêmes ouais. on dit oh là c'est un train, voilà je vais y aller parce que Ouais, ouais, et du ouais, tout à coup, fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et je pense que là, pareil, je disais, donc nous, il faut organiser la vie de famille quand même pour que, enfin, ça implique nécessairement des discussions avec ma compagne pour parfois débloquer le temps ou aller aux journées d'entraînement. Ça veut dire aussi que nécessairement, je ne me charge pas des charges domestiques pendant ce temps-là. Mais pareil, ça, je sais que ça a joué beaucoup pour l'accord de ma compagne. C'est que de se dire, oui, oui, c'est effectivement, c'est du temps où je me charge des enfants, t'es pas là, etc., ou différentes tâches domestiques, mais comme ça, ça te fait énormément de bien, ce bien se ressent, donc il y a aussi un gain partagé, quoi, comme tu disais. voilà, Ouais, ça déborde pour la famille ouais, aussi. ouais, tout à fait, tout à fait. Ça déborde sur les autres, exactement. Voilà. Bah, merci beaucoup Thomas. Je sais pas si tu voulais partager quelque chose d'autre pour terminer. Ben, peut-être sur le, justement, juste sur, pour rebondir un peu là-dessus, sur l'idée du sanctuaire et que ça rebondisse, c'est le fait de dire que un des, comment dire, une des principales choses que j'ai retirées, bon, de la pratique des arts martiaux depuis très longtemps, mais notamment de la tradition d'Ashuan, c'est justement comment, au-delà de ces moments un peu de sanctuaire ou de bulle où on pratique, etc., comment ça informe le reste de la vie, quoi. Je veux dire, comment moi, sur en 2 ans, ça m'a fait progresser sur mon rapport à moi-même, mon rapport à ma famille, mon rapport au boulot, mon rapport à ma compagne et à mes enfants, etc. C'est pas pour dire que maintenant je suis parfaitement parfait dans tous ces contextes-là, mais il y a plein de choses qui ont pris une saveur ou une interprétation différente. Il y a plein de difficultés il y en a que j'ai dépassées, il y en a que j'aborde beaucoup mieux, etc. Mais c'est effectivement le rayonnement que ça a ensuite sur le monde, hein, sur la vie quotidienne, quoi. Et ça, c'est quand même très agréable, quoi. Sans dire que tout est résolu, etc. Mais ça donne quand même plein de clés et plein d'éléments d'analyse et de pensée, et pas nécessairement de pensée aussi, d'éléments de gestion des émotions qui m'ont permis de faire face à des situations qu'il y a 4 ou 5 ans, je pense que j'aurais vécu beaucoup moins bien, quoi, et de manière beaucoup moins productive, etc., quoi. Donc ça, de ce côté-là, il y a aussi l'effet sur le reste de la vie et du quotidien que j'ai trouvé très, ouais, très net, quoi, très manifeste.
C'est une voix. Ah ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bah, merci beaucoup Thomas d'avoir témoigné de ta pratique et bien plus encore et c'est chouette parce que ça permet de dire aux gens voilà, ce que ça peut apporter mais pas que comme tu dis dans ces petits moments sanctuaires pour Ouais, soi-même, ouais, sanctuaire avec les autres, il y a aussi la vie autour donc ouais. ouais, je te remercie beaucoup d'avoir Il n'y a accepté. pas de problème. Je suis très, très heureuse, ça peut être utile et très honoré d'avoir été interviewé alors. Un plaisir Thomas, je te remercie. À bientôt. À bientôt. Salut Marion. Salut.